Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Très belle séance, 1,3%. C'est la cinquième bougie verte, c'est-à-dire que c'est la cinquième bougie où l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, nous amenant à conquérir depuis les plus bas du 9 mai, donc 9 séances plus bas, jusqu'à 5,8%. Ce n'est absolument pas anodin, mais on n'est pas non plus sorti de l'auberge, on va le voir. Pour l'instant, retenons plusieurs choses. La première des choses, c'est que l'objectif déterminé par le gap qu'on a eu là, qui était soit un gap de continuation, soit un gap de rupture, dans les deux cas, de toute manière, il s'agissait de parcourir une distance équivalente ou plus bas, reporté par-delà le gap, ça a été atteint aujourd'hui. Deuxième objectif, et bien maintenant on a ouvert un nouveau gap ici, vous le voyez, c'est un signal de force, et quand on a ça, c'est un gap soit de continuation, soit un gap commun. Et si c'est un gap de continuation, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap, et là on voit qu'il y a encore du grain à moudre. On voit qu'on a cassé cette oblique descendante ici, c'est un très bon début. Bon, c'est pas la seule oblique descendante, il y en a d'autres et des bien plus féroces, à commencer par celle, l'immense là que vous voyez, qui pourrait être le terminus de l'impulsion en cours. Si j'en parle, c'est parce que au-delà de ce qui pourrait se passer à ce niveau, on est quand même sur un régime baissier, c'est-à-dire que les difficultés pour l'instant sont assez anodines parce qu'on est porté par le support trimestriel et on est porté par le support mensuel. Alors je rappelle aux débutants que je dis qu'on est porté par le support parce que même si on est en dessous, on est quand même soutenu puisque c'est un support mensuel. Je suis désolé les vieux, mais je suis obligé de répéter pour les nouveaux qui arrivent. Regardez le support mensuel, quand on regarde ce qui se passe, on voit que il est pour l'instant toujours vivace, il a réussi à protéger les cours de la baisse depuis qu'il a été sollicité, ça fait 4 mois maintenant d'affilée, et donc même si cette mèche-là est bien réelle, en fait ce ne sont que les bougies que vous avez vues en dessous de la zone rouge, mais qui peuvent à n'importe quel moment être effacées par un rebond, donc, et pareil pour la zone trimestrielle, donc je suis en train de vous dire que ce qui semble être cassé ici ne l'est absolument pas, ce sont des zones comme ça qui soutiennent les cours, comme ça a été le cas déjà il y a quelques mois et comme ça encore pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai envie de dire qu'on bénéficie de l'effet trampoline de ces supports. La difficulté va apparaître sur la résistance hebdomadaire puisque c'est cette zone, de la même manière, regardez, ça c'est cette bougie qui laissait penser qu'on avait battu la résistance trimestrielle, n'est qu'une bougie avec une mèche au-dessus de la résistance, c'est cette bougie là, vous voyez, donc il faut vraiment faire attention quand vous débutez, c'est peut-être votre ennemi et votre allié, les plus proches, c'est histoire de résistance. Sachez bien sur quoi vous tracez vos unités de vos résistances et supports, sur quelle unité vous les tracez. En tout cas, je suis en train de vous dire qu'une continuation de la hausse ne doit pas être écartée, mais que c'est à partir des 6650, 6760 que le gros des vendeurs risque d'apparaître. On avait également la possibilité, mais ça on l'a dit hier, j'avais expliqué qu'il était plausible que l'on continue de monter au regard du signal sur le cycle de Schaff. Bon voilà, ça c'est fait, on y reviendra plus tard. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des chandeliers japonais. Alors, ce chandelier japonais, il est plutôt favorable puisqu'on termine dans le tiers haussier avec une bougie verte, donc c'est-à-dire que la pression elle est haussière. On a une bougie Aiki-Nashi, une nouvelle bougie Aiki-Nashi qui est favorable puisque vous pouvez le voir, c'est la troisième bougie sans mèche basse avec un corps plutôt long, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter davantage que l'on ait fait le plus haut, mais attention, et vous l'attendiez avec fébrilité, et moi aussi, enfin un 3-line break vert, et j'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui qui va vous intéresser, j'imagine. Alors si vous êtes des habitués du format, vous savez très très bien que lorsque l'on a une bougie verte comme ça, un bloc vert ça s'appelle, en fait, si vous connaissez rien au Twin Break, vous avez sur la Trado Academy le tutoriel pour en savoir davantage, le lien pour aller voir la Trado Academy et en dessous de la vidéo. Vous savez très bien que lorsque l'on a un bloc vert ici, eh bien, il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc soit vert plutôt qu'il soit rouge. Et regardez ici, ça a été vert pour le premier bloc, ça a été vert pour le deuxième, etc. Ça arrive, mais ça arrive quand même de manière beaucoup plus rare. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas mis cet échec là, puisque vous voyez, bon bref, ça m'arrive. C'est pour ça que je vous montre toujours le backtest pour que vous puissiez corriger s'il y a des erreurs. En tout cas, j'ai rajouté quelque chose. C'est la chose suivante.
Alors, l'idée est, le premier pouce que vous voyez ici, c'est la réussite du test selon lequel la prochaine bougie, après la première bougie verte, soit verte ou au contraire qu'elle soit rouge. Et le deuxième, ça c'est un peu nouveau, si vous êtes des habitués, ça vous changera un petit peu. J'ai regardé si une fois que l'on avait cassé, qu'on avait fait un bloc rouge, un bloc vert, pardon, s'il était plus plausible d'aller casser le SAR dans la foulée ou s'il était plus possible que l'on ne le casse pas et qu'on fasse le bloc rouge. Alors avec un exemple, ça va aller beaucoup plus, ça va aller beaucoup mieux. Regardez ici, c'est un double succès de pouces parce que 1, suite au premier bloc vert, il y a eu un deuxième bloc vert et 2, lorsque l'on a fait le premier bloc vert, eh bien, on a eu une cassure du SAR. Donc là, c'est un double succès. Là, c'est un succès et un échec puisque comme vous pouvez le voir, on a eu suite au premier bloc vert, un deuxième bloc vert, mais suite au premier bloc vert, on n'a pas eu de cassure du SAR, on a eu le bloc rouge. Donc c'est pour ça qu'il y a un vert et un rouge. Là encore, c'est un double succès, puisqu'on a eu un bloc vert, puis un deuxième bloc vert, pas un bloc rouge clairement, et puis un deuxième, puisque suite au premier bloc vert, il y a eu la cassure du SAR. Là aussi, alors là j'ai oublié de tenir compte de cette occurrence, il faut que je rectifie dans les résultats, mais l'idée c'est que là c'est un échec puisque vous avez eu un bloc vert, mais derrière il y a eu un bloc rouge. Ok, donc on défile. Il y a des cas un peu particuliers qui réduisent la qualité, enfin non, qui réduisent la performance, mais c'est mieux comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des cas comme celui-là, par exemple, j'en ai pas tenu compte puisque effectivement il y a eu un bloc vert puis après un autre bloc vert, mais après j'ai ni mis un bloc vert ni un bloc rouge parce que par définition on pouvait pas casser un SAR s'il était déjà en dessous. Donc ça c'est, je pouvais pas appliquer la stratégie ici. Là non plus. Hein. Oui, alors non, là j'en ai pas tenu compte parce que c'est sur la même bougie qu'on a eu le bloc vert et le deuxième bloc vert, etc. Mais c'est sur la même bougie qu'on a eu cassure enfin bloc rouge et cassure du SAR. Donc ça s'est fait en. Alors j'aurais pu mettre un succès, mais j'ai préféré ne pas en tenir compte. Et là, pareil, vous voyez un seul pouce puisque vous avez sur la même bougie ici un bloc vert puis un deuxième bloc vert, mais le SAR était déjà en dessous, donc on ne pouvait pas le casser. Bref, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Vous pouvez regarder la vidéo 50 fois. Ce sera plus simple, ou si vous n'avez pas compris autant de fois que vous voulez, mais pour l'instant on défile. Et vous voyez, bon, je vais faire le bilan un petit peu plus tard. Il est rare quand même, une fois que l'on a eu notre premier bloc vert ici, que l'on ne casse pas le SAR dans la foulée avant que d'avoir le premier bloc rouge, comme c'est le cas ici, où là généralement, une fois que l'on casse qu'on a un bloc vert, on a également la cassure du SAR. Bref, j'invite à revérifier derrière moi parce qu'au cas où j'aurais fait une petite erreur. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai en première analyse. Les chances d'avoir un bloc vert suivi d'un deuxième bloc vert. Alors on en est à 45 occurrences et si je ne me suis pas trompé, on a eu sur ces 45 occurrences 37 succès et 8 échecs. Autrement dit, après un bloc vert, on a un deuxième bloc vert et pas un bloc rouge. 82% de succès, 18% d'échecs de la stratégie. Et de manière également intéressante, c'est encore mieux lorsque l'on regarde les chances d'avoir une cassure du SAR après avoir un bloc vert. Clairement, bon, il y a beaucoup moins puisque vous avez vu que souvent c'est cassé sur la même bougie. On a 16 succès et 3 échecs, autrement dit 84% de succès, 16% d'échecs, autrement dit lorsque l'on a un premier bloc vert comme ça, on a, si c'était valable et c'est pas valable puisqu'on peut pas faire des conclusions sur aussi peu d'occurrences, on a 82% de chances d'avoir un autre bloc vert et 84% de chances d'aller casser le SAR. Donc je suis en train de vous dire qu'il est plausible quand même que l'on continue de monter. J'espère que vous appréciez toutes les informations que cela vous donne. C'est vraiment intéressant. Attention, le SAR a été cassé sur les bougies normales, mais il n'a pas été cassé sur les line break. Donc vous ne me prenez pas. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'il y a un nouveau signal haussier qu'on a déjà testé. Vous savez ce que ça veut dire maintenant. Ça a été testé la semaine dernière. Et également le MACD qui donne un signal haussier. Bref, vous avez des éléments comme ça à prendre en considération qui laissent envisager que la hausse ne soit pas terminée. Mais tout ça, tous les chemins mènent à Rome. La résistance hebdomadaire, c'est quand même ce que les traders baissiers attendent. La tendance immédiate maintenant n'est plus baissière, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte.
La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours descendante mais au-dessus, la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plate, on va dire, donc elle est neutre également. Par contre, la moyenne mobile de 100 jours, elle est au-dessus des cours, la tendance de long terme et baissière. On avait vu qu'il était très plausible que l'on aille chercher la M20 une fois qu'on avait réintégré les bandes de Bollinger, c'est chose faite. Donc, c'est ça qui est intéressant également. Vous voyez, au pire du chaos, on a eu nos premiers signaux aussi avec le stochastique, le MACD, la réintégration des bandes de Bollinger. Tout ça, ça avait été testé. Et c'est vrai que c'est dur d'acheter dans ces moments-là parce qu'on se dit qu'on va aller piétiner les abysses. Mais là, finalement, on voit bien que ça rebondit pour une raison qui est celle qu'elle est, mais en tout cas, on a bien agi dans le sens des statistiques. J'ai oublié de vous parler de l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, il est toujours, on va dire, baissier, mais ça s'améliore, puisque comme vous pouvez le voir, on a un nuage qui n'est plus baissier véritablement, mais surtout plat. Pour acter ça, il faudrait twister à la hausse, mais on n'y est pas encore. Attention, hein, demain, ça risque d'être un peu difficile pour les cours parce que, en même temps que les cours vont se confronter au nuage, on a la lagging span qui va se confronter au cours. Donc, c'est une zone qui va être difficile à passer, une zone assez difficile en intraday à passer, hein, au moins. Voilà, on termine avec les trades du jour. Bon, les trades du jour, toujours les mêmes, hein. Si vous êtes baissier, moi je ne vois pas de raison d'entrer sereinement avant cette résistance hebdomadaire, donc je laisserai monter, je mettrai un stop de protection dessus, je parierai sur un retour de la baisse après, mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence, vous avez compris. Si vous êtes haussier, vous pouvez trader le gap, hein. C'est-à-dire que faites attention à l'objectif, hein. L'objectif, il est d'aller chercher, on l'a vu, hein, ce niveau-là. Donc, pour soigner le ratio gain-risque, il faut attendre qu'on se rapproche un petit peu du gap, qu'on parie sur son non-comblement et viser au moins la distance qu'on a élaborée, hein, donc la distance du parcouru avant le gap reporté par-delà le gap. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Ah, également, parce qu'on me demande, non, on m'a pas demandé, ça, je me le suis demandé à moi-même, et l'idée, c'est que, vous savez, sur la matrice intraday, je vous montre, alors ça vous semblait un petit peu abscon si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, mais vous voyez, on avait une zone de résistance ici, une zone de résistance où les baissiers pouvaient intervenir. On voit que là, alors je ne sais pas, ça dépend où vous avez mis votre stop de protection à 1 ATR, à mon avis vous n'étiez pas déclenché, donc c'était bon, mais le fait que la résistance puisse être cassée par le haut était corroboré par le backtest d'hier où j'expliquais que lorsque le cycle de Schaff donnait un signal haussier, il était vraiment plausible que la consolidation ne soit pas pour tout de suite. Et donc en ce sens, si vous avez articulé le backtest sur le Schaff hier et le trading intraday, vous aviez moins de chances d'échouer sur ce coup-là, hein. Bon voilà, c'en est terminé. N'oubliez pas l'analyse technique de l'or et de l'argent, ça arrive dans la foulée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour matrice trading intraday à retrouver sur le site. Elle est mise à jour avec des données 30 minutes, j'espère.